Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Un calendrier scolaire réaménagé pour l'année 2024-2025, rendu public par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, suite au retard accumulé et récente grève des enseignants perturbant les bons déroulements de l'année scolaire. Initialement prévu du 5 au 19 mai 2025, les épreuves de la hors-session auront désormais lieu entre les 2 et 14 juin 2025 et la session ordinaire reportée du 28 au 31 juillet 2025. Une première en République démocratique du Congo, les personnes aveugles malvoyantes ont désormais un outil questions-réponses sur le système électoral et contentieux des résultats électoraux en République démocratique du Congo, transcrit en écriture braille, cadeau signé la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES en collaboration avec la structure, voire avec le cœur vague. Lutte contre la maladie Mpox en République démocratique du Congo, les vaccins donnés à la population congolaise est certifié et sans danger, rassure le directeur général de l'Institut national de la santé publique INSP au cours d'un point de presse animé à Kinshasa. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Plus de 780 Kuluna déjà arrêtés dans la ville-province de Kinshasa depuis le lancement de l'opération Ndobo, lancée par le gouvernement. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Loko Biango, qui l'a annoncé ce jeudi 12 décembre au cours d'un briefing spécial organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette opération? L'élément de réponse avec le numéro 1 de la sécurité en RDC. Nous avons dénommé cette opération Opération Ndobo, qui est une opération qui consiste principalement à maîtriser, mettre la main sur les bandes de criminels qui sont à la base de ce fléau, les maîtriser, les neutraliser et les mettre à la disposition de la police. Alors c'est une opération qui se déroule aujourd'hui à Kinshasa, et je peux aussi informer l'opinion qu'au niveau du gouvernement et avec le Conseil supérieur de la justice, nous venons de mettre en place aussi notre commission technique qui travaille sur la duplication de la deuxième phase de ces opérations, qui est une phase juridictionnelle, parce que tous ces criminels que nous sommes en train de neutraliser et maîtriser, nous les mettons à la disposition de la justice. Nous sommes en train de le faire ici à Kinshasa à travers des audiences foraines, et nous allons très bientôt nous déployer dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire à Lubumbashi, à Goma, à Matadi, à Mbandaka, à Kisangani, des villes qui sont identifiées par le commandement de la police nationale comme des villes où le taux de criminalité est inquiétant et nécessite une action gouvernementale forte. Aujourd'hui, en termes de bilan pour l'opération Ndobo, qui a été sur terrain la nuit du 6 au 7, avec des actions menées sur toute la ville de Kinshasa, dans différentes communes. Je crois qu'il y a eu 7 communes en action, si je ne me trompe pas, c'est ça? 7. Nous avons 784 personnes qui ont été prises dans le filet par l'opération Ndobo. Jacquemain Chabani demande aux parents de conscientiser leurs enfants à quitter le banditisme. C'est ici l'occasion pour nous de nous adresser à nos familles, à nos concitoyens, aux parents qui ont la responsabilité non seulement d'éduquer, mais de gérer cette jeunesse dont notre République a besoin, de les interpeller sur l'encadrement que chacun d'entre nous doit donner à cette jeunesse. Il est aujourd'hui grand temps, chacun d'entre nous qui a l'opportunité et l'occasion de recadrer nos jeunes. Il faut aujourd'hui et à partir de maintenant interpeller et prévenir tous vos enfants qui ont eu le malheur de se retrouver dans cette dynamique, que la police est là, la justice est là. Et une fois qu'on aura mis la main sur eux,
il n'y aura aucun pardon et aucun retour, ça sera la sanction. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, a quant à lui répondu à quelques questions des journalistes sur l'actualité. Le président de la République qui hier s'exprimait sur la question de la Constitution, c'était les derniers points qu'il a abordés. Il a appelé à une réflexion pour de réformes constitutionnelles qui nous permettent d'avoir un État plus efficace pour mieux répondre aux préoccupations de notre peuple. Monsieur Plus que 48 heures avant la clôture de la session parlementaire de septembre, dite budgétaire, qui après avoir été brillamment vidée de sa matière première, s'est consacrée aux productions législatives et contrôle parlementaire. Les députés nationaux réunis en plénière le jeudi 12 décembre 2024 ont examiné et voté plusieurs projets de loi pendant qu'une proposition de loi, la toute première de cette législature, a été déclarée récevable. En effet, dans l'optique de rendre plus applicable la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit en vigueur, jugée trop rigoureuse pour les investisseurs, l'élu de Lukunga, Olivier Kassanda-Katouala, a porté devant la plénière la proposition de loi modifiant la loi numéro 22-069 du 27 décembre 2022 régissant l'activité et le contrôle des établissements de crédit, communément appelée loi bancaire. Cette réforme entend répondre aux défis posés par les dispositions comme l'obligation de dilution du capital social et les restrictions de nationalité de dirigeants qu'il considère contraignantes pour le secteur bancaire congolais, a-t-il expliqué. Selon l'auteur de cette proposition de loi, l'objectif est d'adapter le cadre législatif pour offrir aux investisseurs et institutions financières un environnement plus stable et attractif tout en répondant aux réalités du marché et aux pratiques internationales. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a proposé, conformément à l'article 152, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que les débats aient lieu au sein de la commission ECOFIN aux fins de la production d'un texte qualitatif et inclusif pour le bien de deux parties. Une démarche acceptée par la plénière après concession faite par l'honorable Gary Sakata dont la motion exigeait un débat immédiat. Effectivement, il se pose un sérieux problème dans le secteur bancaire, avec l'imposition à chaque banque d'avoir 4 actionnaires. Ce que notre collègue dit est vrai. S'il n'y a rien qui est fait dans le sens d'une procédure législative ou d'une mesure du gouvernement pour clarifier les choses des banques en cours des amendes et sanctions qui peuvent plomber leurs activités. Deuxième matière abordée au cours de cette séance plénière, le projet de loi portant conservation de la nature, modifiant et complétant celle de 2014. Porté par la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, ce projet de loi a pour objectif majeur, celui de permettre à la nation de Félix Tshisekedi, l'un des 2 poumons mondiaux, de concilier avec brio le besoin d'oxygène au besoin du pain en préservant sa biodiversité tout en créant des aires protégées communautaires. Le gouvernement de la République démocratique du Congo avait levé l'option de créer une aire protégée à vocation des réserves communautaires dénommées couloirs Kivu-Kinshasa, avec l'objectif de promouvoir le développement en son sein d'une économie verte. Économie verte par la combinaison du développement économique et de la conservation de la nature. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a ouvert le jeudi 12 décembre 2024 les salons Tala Tala, organisés conjointement par le groupe d'études sur les Congo et l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence et Bouteli, en présence du rapporteur Jacques Joly et de l'ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo, Joachim Vaverka. Ces salons consacrés à la transparence parlementaire à l'Assemblée nationale a été focalisé sur la présentation des résultats de l'étude mettant en lumière les multiples défis auxquels l'Assemblée nationale a été confrontée lors de la précédente législature. Au cours de ce salon, le rapport de cette étude a été remis au numéro 1 de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. L'objectif majeur de ce salon est de dialoguer avec les députés, les experts et les citoyens sur les moyens concrets de renforcer la transparence et la recevabilité parlementaire, ainsi que de discuter des changements espérés au cours de cette nouvelle législature.
législature. Prenons la parole. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a brossé les réalisations du nouveau bureau et de l'Assemblée nationale au cours de cette législature qui clôturera cette semaine sa deuxième session annuelle. Le président de la Chambre basse du Parlement a précisé que cette législature va se focaliser sur la réforme des appareils étatiques à travers son rôle de législateur et sur un contrôle parlementaire rigoureux et objectif, mettant l'intérêt du peuple au centre de chaque action. Notre mission, c'est le contrôle parlementaire. Et c'est très important puisque les lois, il y en a beaucoup. Les programmes de gouvernement, il y en a eu plusieurs. Mais le plus important, c'est de contrôler et de faire le suivi pour savoir si le gouvernement a exécuté ce qu'il est venu à travers Madame la Première ministre pour le moment. C'est d'ailleurs un honneur pour notre pays. Nous avons une Première ministre femme. Et savoir si Madame la Première ministre a respecté finalement tout ce elle a déclaré devant le monde entier à travers la tribune de l'Assemblée nationale qui est une tribune libre et nos séances sont publiques et ouvertes à l'opinion et couvertes par les médias publics et privés. Pour sa part, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly, a exposé sur les défis et perspectives de l'organisation des travaux parlementaires. Il est revenu dans sa prise de parole sur les rôles du Parlement qui consiste, a-t-il rappelé, à légiférer, contrôler et représenter. Le rapporteur Jacques Joly a par la suite salué le travail abattu par le bureau de la Chambre basse du Parlement qui, dans un temps record, a su actionner le contrôle parlementaire avec plus ou moins 150 questions orales. L'objectif du bureau, c'est de faire de ces parlements les lieux de représentation par des élus légitimes et dignes du peuple congolais. Nous avons commencé aussi bien sur le plan de la production de la loi. Aujourd'hui, nous sommes en session budgétaire. Nous avons pu voter la loi sur la reddition des comptes. Nous avons voté une loi rectificative et nous avons déjà, par exemple, au niveau de l'Assemblée, voté la loi des finances 2025 dans le délai. Il faut noter que peu avant l'ouverture, le rapporteur de l'Assemblée nationale a conduit l'ambassadeur de Suède auprès du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné de Fred Baouma, directeur exécutif des Bouteli, et Trésor Kibangula, directeur du pilier politique des Bouteli, afin de lui présenter les termes de référence du salon Talatala, une activité soutenue par l'Agence suédoise de coopération internationale au développement. Ce projet permet aux citoyens, chercheurs et partenaires internationaux de suivre les interventions, les votes, les initiatives législatives ainsi que les moyens de contrôle des députés à l'Assemblée nationale tout en surveillant la mise en œuvre des engagements du gouvernement dans différents secteurs. C'est une première en République démocratique du Congo. Les personnes aveugles malvoyantes ont désormais un outil qui est questions et réponses sur le système électoral et contentieux des résultats électoraux transcrits en écriture braille. Cadeau signé la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES qui accompagne le processus électoral en RDC à travers son programme d'activité d'intégrité électorale dénommé DEA en collaboration avec la structure Voir avec le cœur VAC qui, à l'occasion, félicite la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et son partenaire d'appui technique, IFES, de rendre possible aujourd'hui ce qui était un rêve pour les personnes aveugles malvoyantes. Et la CENI, à travers ses différents partenaires, notamment l'IFES, ont traduit en fait par notre canal ces documents questions-réponses en écriture braille. Le besoin principal ou l'objectif principal, c'était de donner accès à l'information en ce qui concerne le déroulement du système électoral ou le déroulement des élections aux personnes non-voyantes et malvoyantes. Cet outil, questions et réponses en braille, va réduire la fracture informationnelle liée à la communauté des aveugles et malvoyantes en renforçant la passerelle entre leur communauté et la Commission électorale nationale indépendante. Maître Evelyne Moulé-Mangabo, chargée du genre et inclusion à IFES, représentante de la directrice au pays IFES, empêchée à cette cérémonie.
Nous avons pensé que pour l'inclusion de cette catégorie de personnes, il faut les doter d'un outil qui puisse les permettre à comprendre au moins c'est quoi, comment ça se fait la gouvernance démocratique chez nous, comment ça se fait les élections, quel est le système, comment se font les contentieux des résultats lorsqu'il y a contestation. Aux utilisateurs de ces matériels didactiques d'en faire bon usage, poursuit-elle. Ça va aider beaucoup de générations de l'utiliser dans les réunions, de l'utiliser dans les écoles, comme on a dit, école c'est un matériel didactique, de vulgariser cet outil parce que c'est vraiment important. Et les bénéficiaires de cet outil s'en félicitent. Cet outil nous sera vraiment utile pour savoir comment se passent les élections dans notre pays. Et pour permettre la vulgarisation sur l'appropriation de ces matériels didactiques, plus de 150 exemplaires ont été remis officiellement à l'Institut national des aveugles à Kinshasa, ainsi pour constituer un matériel didactique pour des générations futures électeurs témoins candidats pour des élections à venir en RDC. C'est en présence du conseiller principal à la CENI que cette remise officielle de l'outil question-réponse s'est déroulée. Dans les soucis de sensibiliser les acteurs de l'économie informelle sur leurs droits et bien-être social, la Confédération syndicale du Congo, CSC, en collaboration avec Enabel, a lancé la campagne de sensibilisation sur le droit et les normes de travail décent. Prenons la parole, Joséphine Chimbi, l'une des animateurs de ces projets, parle du bien fondé de cette sensibilisation. Mais toko bana bino toko takeza na kati ya mozindo ya likabwango auti koloba ba norme de travail atanyango na français na lingala baloba ka kozanga koyeba eza donc kozanga koyeba eza liwa biso na sese to litolongola bino na kati ya liwa wana na kati ya kozanga wana po boyeba ba droit na bino droit de travail. En sa qualité de chargé d'activité, Jean Loaka a attiré l'attention des participants sur la connaissance des normes de travail. Il a en outre insisté sur leur apport social dans la gestion de l'économie informelle. Et là, expérience de sali na ba travailleurs domestiques ils ont makasi ndenge baye lelo boye misala ya ebele ezali menacé po ba ozela ba balami lelo te wa mususu bakumbi ba patron na bango lelo te donc difficulté ezali donc il faut kotalaka par rapport ya horaire na yo ata to bengi yo to pesi invitation il faut solola bien na patron na yo il faut yebisa patron na yo que lelo ba bengi biso na réunion dans le cadre ya projet oyo tokobenga pe ba chef ya ba travailleurs domestiques nyonso aoyawa tokosola na bango tokosala na bango ba réunion tokopesa bango pe formation. Cette campagne de sensibilisation concerne 4 catégories d'acteurs de l'économie informelle, dont les motocyclistes, maraîchères, domestiques, créateurs artisanaux et concerne 3 grandes villes de la République démocratique du Congo, à savoir Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi. Elle s'inscrit dans le cadre de la protection des droits et la promotion du dialogue social. Le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine, Bob Amisso, a conduit une délégation composée des membres de son cabinet et des agents de la division urbaine des transports pour une inspection sur la place Victoire dans la commune de Kalamo avec l'objectif de lutter contre la hausse des prix de la course, les parkings des fortunes qui gênent la circulation. Les Kinois souffrent pour le transport. Tarif de transport est à mon côté. Dans une ligne, la tombe est à 500. La midi est comme à 1500. La peau est comme à 3000. Les receveurs se font leurs propres tarifs. Donc les Kinois souffrent pour conduire l'illégalité. La illégalité, c'est pour cela que tu as taxé net au Lindi. Parce que tu as évité. Et pendant mon côté, l'État vient du saut. Il y a beaucoup là. Exactement.
Oh, monsieur, venez, Oula. Au cours de son inspection, l'autorité a constaté ce qui suit. Les associations des chargeurs sont complices et même à la base des prix abusifs. La présence des parkings, motos et taxibus à proximité du rond-point Victoire gêne considérablement la circulation. Plusieurs flaques d'eau et nids de poules sur la route. De ce qui précède, Son Excellence, Monsieur le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine, a instruit ce qui suit. Convoquer les responsabilités de HACO et ASECO, la délocalisation de tous les parkings à proximité de la place Victoire. Le bureau des transports du district de Funa est chargé de suivre l'application de la présente et c'est tous les matins aux premières heures. La CNPR doit placer des panneaux pour signaler la délocalisation de ces parkings. Écrire au ministre provincial des infrastructures et travaux publics concernant l'état de la voie sur Victoire. Notons que le ministre sur place a interpellé les chauffeurs à la base de la hausse des prix. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi.